Bienvenue, chers amis, une fois de plus au programme de l'Odyssée de la prophétie. Nous sommes si reconnaissants d'être ici avec vous à New York et nous savons qu'il se passe beaucoup de choses en ce moment. Je crois savoir que le Conseil général des Nations unies est en session et que certains d'entre vous ont dû braver les embouteillages pour venir. Nous apprécions votre présence fidèle. Cela signifie beaucoup pour nous et pour ceux d'entre vous qui regardent en ligne, et nous savons que nous avons des groupes de téléspectateurs dans le monde entier qui sont à l'écoute avec nous. En fait, je pense que nous avons même une petite image de l'un des groupes qui nous regarde dans notre église d'origine en Californie. Il s'agit de l'église Hilltop de Granite Bay. Ils se rassemblent fidèlement, ne se contentent pas de regarder chez eux, mais il y avait environ 42 personnes qui étaient à l'écoute. Et nous voulons vous rappeler que nous savons qu'il y a des groupes qui regardent en Nouvelle-Guinée, en Australie, en Inde, en Chine, à Hong Kong, partout dans le monde. Si vous nous envoyez une photo de votre groupe, certains ont envoyé des photos de leur groupe d'études bibliques qui se réunissent chez eux. Nous allons en afficher quelques-unes à l'écran, juste pour garder l'impression qu'il s'agit d'une étude biblique familiale internationale. Amen. D'ailleurs, ceux d'entre vous qui se réunissent à la maison, en fait, ceux d'entre vous qui sont à New York, pourquoi ne pas faire un signe de la main pendant une seconde? Dites à tous vos amis qu'ils vont prendre une caméra, dites-leur que vous faites partie de la famille et que nous regardons tous ensemble. Amen. C'est une chose merveilleuse quand on y pense, un événement international. Et l'étude de ce soir va porter sur un sujet très important. Nous allons parler du grand méchant, de la prophétie. Et je pense que vous savez probablement qui c'est. Je pense que vous savez de qui il s'agit. Chaque fois que je présente ce sujet, je le fais en priant beaucoup, car l'adversaire, je peux vous le promettre, n'est pas content que nous exposions ses tactiques. Mais je sais qu'il y a des gens dans le monde entier qui se protègent de cet événement par la prière. La Bible dit que l'ange de l'Éternel se tient autour de ceux qui le servent et le délivre. Le diable était furieux contre le Seigneur. Il dit, tu as entouré Job d'une haie. Et nous prions pour que Dieu protège toute cette série, car nous allons vous dire ce que fait le diable. Il apparaît de la Genèse à l'Apocalypse, et la bataille entre le bien et le mal est l'une des batailles centrales que vous trouverez dans les livres de prophétie. Il faut donc comprendre l'ennemi et ce contre quoi on se bat. Je n'aime pas me concentrer sur le diable. Je ne passe pas un temps fou à en parler, mais Jésus a parlé du diable. Nous devons donc comprendre ses tactiques. Paul a dit que nous ne voulions pas ignorer les manœuvres de Satan. Nous aimons toujours commencer par un fait étonnant. Et vous savez, je ne pense pas avoir jamais mentionné cela. Vous vous demandez peut-être ce qu'est un fait étonnant et d'où il vient. Les faits étonnants existent depuis plus de 65 ans. Il s'agissait au départ d'une émission de radio de 15 minutes qui commençait par un fait étonnant tiré de la science, de l'histoire ou de la nature. Ce programme est devenu très populaire et s'est développé de la radio à la télévision, en passant par l'école biblique et la formation à la mission. Et nous avons des écoles de formation missionnaire dans le monde entier. Et nous diffusons des émissions. Dieu nous a bénis. Le ministère est fondé sur la foi depuis plus de 65 ans. Nous aimons toujours les faits étonnants et j'adore les faits étonnants. Eh bien, nous allons commencer par celui de la pieuvre. Karen et moi avons notre licence de plongée et nous aimons plonger. Nous avons plongé au large de l'Égypte il y a quelques années et la pieuvre est une créature étonnante. C'est l'une des créatures les plus flexibles, les plus polyvalentes et les plus intelligentes. On dit que son niveau d'intelligence est le même que celui d'un chien. Lorsqu'il s'agit de se déguiser, la pieuvre est le caméléon par excellence. Grâce à des cellules spéciales dans sa peau, elle est non seulement capable de changer de couleur en un instant, mais aussi de modifier la texture de sa peau, de sorte qu'elle peut soudainement ressembler à un rocher sur le fond marin ou au corail dans lequel elle se cache. Il y a une pieuvre sur cette photo, ce poulpe que vous regardez. S'il le souhaite, il peut devenir violet ou rouge et il peut changer et ressembler à un crabe qui marche. Il peut ressembler à un poisson qui nage. Il peut même se faire passer pour un serpent de mer. Ils sont si intelligents qu'ils trouvent une coquille de palourde vide. Ils entrent dans la coquille. Elles ouvrent et ferment la coquille et sortent un petit tentacule comme un ver pour attirer les poissons, puis elles bondissent. Ni si les gens les placent dans des aquariums, ils ont une façon bien connue de s'échapper de l'aquarium. Ils sont incroyables. S'ils sont poursuivis par un prédateur,
Ils lâchent un jet d'encre et partent dans une autre direction, laissant leurs prédateurs totalement déconcertés et confus. Non, je n'ai rien contre les poulpes, mais cela me fait penser au diable, qui est un maître trompeur. Au cours de l'histoire, le diable a également inspiré et possédé des individus qui ont trompé. Jésus a dit que dans les derniers jours, il y aura de faux Christ. Jésus est venu dans le monde pour nous montrer comment est Dieu. C'est ce qu'on appelle l'incarnation. Dieu s'est fait homme. Avant la seconde venue, le diable va venir se faire passer pour le Christ et tromper une grande partie du monde. Nous devons savoir comment le repérer et reconnaître ses artifices. Autre petit fait historique, certains d'entre vous ont peut-être entendu parler de Grigori Raspoutine. Pendant des années, la famille russe, le tsar Alexandre et les générations précédentes ont gouverné la Russie avec la famille impériale. Il y avait ce paysan né en Sibérie, très intelligent, et il est devenu une sorte de quasi-prêtre mystique. Il est allé à Saint-Pétersbourg et s'est frayé un chemin jusqu'aux échelons supérieurs. Un homme très intelligent et manipulateur, très charismatique. Il a finalement déclaré qu'il pensait pouvoir guérir le fils du tsar Alexandre, Alexei, qui était hémophile. Ils l'ont fait venir au palais et il semblait que ses conseils, lorsqu'ils étaient suivis, aidèrent le garçon. Il finit par s'introduire dans la cour royale et commence à manipuler la famille, en particulier l'épouse du tsar. Certains l'ont accusé d'avoir une liaison, mais cela n'a jamais été prouvé. Il a commencé à encourager les décisions militaires et les conseils étaient tout simplement terribles. Finalement, la famille impériale s'est désintégrée et le communisme a pris le dessus. Ils ont été assassinés, ainsi que Raspoutine. Les historiens regardent en arrière et disent qu'ils l'appellent le moine fou. À cause de l'influence maléfique de ce moine fou, tout le royaume a été perdu. Et le diable est un maître manipulateur. Ce qui est certain, c'est que les gens ne sont pas tout à fait d'accord. S'il y a un diable, pourquoi Dieu a-t-il créé un diable? Et si Dieu est plus puissant que le diable, Dieu est-il mauvais en permettant au diable de faire le mal? Combien d'entre vous ont déjà pensé à ces choses, se sont posé ces questions ou les ont entendues? Il suffit d'y penser. Si Dieu est amour, si Dieu est bon, si Dieu est tout-puissant, pourquoi y a-t-il tant de souffrance et de mal dans le monde? Bon, c'est l'une des questions les plus importantes que nous devons comprendre. Et si vous êtes attentifs et étudiez la leçon de ce soir, vous aurez les réponses les plus importantes. N'oubliez pas non plus le magazine gratuit intitulé Cosmic Conflict. Pourquoi y a-t-il du mal dans le monde aujourd'hui si Dieu est bon et s'il est un Dieu d'amour? Pour obtenir la réponse à cette question, nous devons nous pencher sur les questions. Nous allons aller dans la Bible, et ces leçons, bien sûr, nous en sommes à la leçon numéro 3 ce soir, où nous parlons de ce grand méchant. Nous allons commencer par la question numéro 1. La Bible dit que Dieu n'a pas créé de diable. Tout don bon et parfait vient de Dieu, selon Jacques. Dieu est bon, bon. Jésus a dit que Dieu est bon. Au commencement, quand il a fait le monde, il a dit qu'il était bon, et il a vu qu'il était bon, et il était bon, et il était très bon. Le mot Dieu est dérivé du mot bon. La bonté de Dieu. Pourquoi un Dieu bon ferait-il un mauvais diable? Il ne l'a pas fait. Il a fait un bon ange. Vous pouvez lire cela dans quelques passages principaux. Si vous regardez dans votre Bible, au chapitre 14 d'Isaïe, comment vous êtes tombés du ciel, oh? Et n'oubliez pas, vous ici à New York, si vous voyez les réponses en sarcelle, nous voulons que vous les appeliez. C'est ce qui sera inscrit. Les réponses vous sont données. Comment es-tu tombé du ciel, ô Lucifer? Fils du matin. Le mot lucide signifie lumière. Certains d'entre vous ont entendu parler de lucite, une luminescence. Il s'agit de lumière. C'était une étoile glorieuse du matin, un ange brillant. Dieu a fait un bel ange, le plus puissant de ces êtres intelligents créés. C'était ce général puissant, cet ange que nous connaissons sous le nom de Lucifer. Si vous l'aviez connu à l'époque, vous l'auriez aimé. Les autres anges l'aimaient. Certains l'aiment tel qu'il est aujourd'hui. Mais Dieu n'a rien créé de mauvais. Vous savez, je pense que c'est probablement une bonne idée. J'aime toujours commencer par le livre lui-même. Si vous avez vos Bibles ou sur vos téléphones, si vous êtes à la maison,
J'espère que vous avez des Bibles à portée de main. Allez au chapitre 14 d'Isaïe. Les principaux passages où vous trouverez des informations sur le diable qui remontent dans le temps sont Ésaïe 14, Ézéchiel 28, Apocalypse chapitre 12 et quelques autres endroits. Mais nous allons aller à Ésaïe 14. Nous commencerons par le verset 12. « Comment tu es tombé du ciel, ô Lucifer ?» Jésus a dit, « J'ai vu Satan précipité du ciel. » Comme tu es tombé du ciel, ô Lucifer, fils de l'aurore, comme tu es abattu à terre, toi qui affaiblissais les nations. Car tu as dit en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des cieux, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion, sur les hauteurs. Je m'élèverai au-dessus des nuages, je serai comme le Très-Haut. Il voulait la position de Dieu, mais Dieu lui dit, tu seras descendu au séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Il voulait s'élever de plus en plus haut. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez passer rapidement à Ézéchiel 28. Nous commencerons la lecture au verset 14 et nous en viendrons aux leçons. Il est dit que tu étais le chérubin oint. Combien d'entre vous se souviennent? Vous avez probablement vu des images, même dans les films, de ce qu'ils appellent l'Arche d'Alliance. C'est cette boîte en or qui contenait les 10 commandements sur le dessus. On l'appelait le propitiatoire. La gloire de Dieu, la Shekinah, apparaissait à Moïse et au souverain sacrificateur entre ces 2 chérubins d'or. Il s'agissait d'anges en or dans le ciel. Dieu a de vrais anges. Dans le chapitre 6 d'Ésaïe, il est dit « L'année de la mort du roi Osias, je vis l'Éternel élevé et haut perché. La traîne de sa robe remplissait le temple, et à droite et à gauche, il y avait ses chérubins. Et ils disent, ces séraphins, et ils disent, Saint, Saint, Saint est le Seigneur de Dieu. Le Seigneur Tout-Puissant est flanqué de ses 2 puissants puissances. » Lucifer occupait la position la plus élevée. Ézéchiel nous le rappelle. « Tu étais le chérubin oint qui couvre, l'un des anges qui couvre. Je t'ai établi. Tu étais sur la montagne sainte de Dieu. Tu marchais de long en large au milieu des pierres brûlantes. Tu étais parfait. Tu étais quoi? Tu étais parfait dans toutes tes voies depuis le jour où tu as été créé. Il n'est pas né. Les anges ne sont pas nés. Jésus a dit qu'ils ne se marient pas et ne donnent pas en mariage. Ils sont créés jusqu'à ce que l'iniquité n'ait été trouvée en vous. Nous aborderons d'autres passages un peu plus tard, mais je tenais à ce que cela serve de toile de fond à notre propos. Revenons à notre question numéro 1, deuxième partie. Lucifer était son nom. Vous savez, une petite histoire. J'étais sur la route pour des réunions comme celle-ci et je faisais ma propre lessive. Je suis très reconnaissant à Karen d'être avec moi maintenant pour m'aider avec cette chose, cette dérive. Je me trouvais dans une laverie automatique et je regardais les vêtements sécher, ce qui n'est pas beaucoup plus excitant que de regarder de la peinture sécher. Il y avait là un autre garçon dont la mère était partie plier des vêtements et qui jouait avec un jouet sur le sol. J'ai engagé la conversation avec lui et je lui ai demandé comment il s'appelait. Sans même lever les yeux, il a répondu « Lucifer ». Et j'ai pensé, eh bien, vous n'allez pas à l'église, n'est-ce pas? Je n'ai pas dit cela. Je l'ai juste pensé. Je veux dire, vous savez combien de personnes connaissez-vous qui ont appelé leur enfant Judas ou Lucifer ou qui ont appelé leur fille Jézabel? Vous savez, c'est ce que vous nommez. Vous nommez votre lanceur de Doberman Lucifer, n'est-ce pas? Et à l'origine, c'était un bon nom. Mais maintenant, il est connu sous le nom de Satan. Le diable, Beelzebub, Apollyon, le dragon. La Bible donne plusieurs noms pour Lucifer et ils ne sont pas bons. Deuxième partie, Isaïe, versets 13 et 14. Car tu as dit dans ton quoi? Vous avez dit dans votre cœur. Je serai comme le Très-Haut. Il voulait la position de Dieu. Le diable est devenu jaloux de ne pas avoir le même pouvoir de création que le Christ. Et il a voulu lui prendre ce pouvoir. C'est ainsi qu'il est dit que ton cœur s'est élevé. Il est dit que ton cœur s'est élevé à cause de ta, quoi? De ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse au profit de ta splendeur. Il dépeint ici cet être magnifique, splendide. Cela fait maintenant 3 nuits que nous sommes ici. J'espère que vous me faites confiance. Voulez-vous me faire confiance un instant? Je veux que vous imaginiez quelque chose, mais vous allez devoir fermer les yeux pour l'imaginer.
Je vous promets que je ne vous ferai rien, pas d'hypnose, faites-moi confiance. Fermez les yeux juste un instant et je veux que vous imaginiez. Que voyez-vous quand vous pensez au diable? Très bien, maintenant vous pouvez ouvrir les yeux. Qu'avez-vous vu? Qu'est-ce que les gens voient habituellement lorsqu'ils pensent au diable? Combien d'entre vous admettront avoir vu quelque chose de rouge? Avouez-le. Combien ont vu une fourche? C'est apparemment pour que les gens soient bien cuits dans l'Hadès, n'est-ce pas? Combien ont vu une créature avec une barbichette dans vos esprits? Des ailes de chauve-souris, quelqu'un? Des justaucorps de cirque rouge? Vous savez, je me suis fait pousser une barbiche il y a quelques années, à l'époque où mes cheveux devenaient gris. Et quelqu'un a dit, Doug, tu ne peux pas faire ce que tu fais avec une barbiche. Il m'a dit que tu ressemblais au diable. J'ai répondu, qu'est-ce qui vous fait penser qu'il a une barbichette? Ou la Bible dit-elle qu'il a un bouc? Il m'a répondu, je ne sais pas, mais vous avez l'air d'un ministre sinistre. Vous devez te débarrasser de ça. Karen me dit de la raser. Mais vous savez, vous parlez de peinture rouge du diable, ou d'autres disent gâteau à la nourriture du diable. Et si vous regardez ces concepts modernes du diable, c'est ce que les gens pensent. Ils pensent à une créature stupide qui est, vous savez, comme un gobelin et qui a l'air hideux et effrayant, mais à quoi ressemble-t-il vraiment d'après la Bible? Vous savez, la Bible nous dit que dans « Ne soyez pas surpris car Satan lui-même peut être transformé en ange de lumière ». Le diable, il veut vous faire croire qu'il est une créature médiévale et macabre, mais en réalité, il peut se faire passer pour le Christ. Et il se présente souvent comme une créature de lumière et une créature de gloire. Ainsi, la Bible dit que le diable était beau. Le diable, la Bible dit qu'il était beau. Il était splendide. Il a simplement supposé qu'il vous pensait à lui en termes de cette créature terrifiante et laide. En réalité, dans les derniers jours, il apparaîtra sous la forme d'un concept moderne de Jésus, parcourant le monde, accomplissant des miracles, citant certaines écritures, et une grande partie du monde sera trompée. Le chapitre 12 de l'Apocalypse dit « Celui qui séduit le monde entier ». S'il ressemblait à ce type en juste au corps rouge avec la fourche et les cornes, tromperait-il quelqu'un? Qui va écouter cela? Très bien, revenons à notre leçon. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse au profit de ta splendeur. C'était un être splendide. Dieu a-t-il donc créé un diable en créant Lucifer? Non. La Bible dit que tu étais parfait dans tes voies, depuis le jour où tu as été créé jusqu'à ce que l'iniquité soit trouvée en toi. Maintenant, je voudrais que vous réfléchissiez à quelque chose pendant 1 minute. Je pense que tout le monde ici sera d'accord avec moi et que nous voulons de l'amour. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous. Je ne veux pas paraître trop égocentrique, mais si j'avais le choix, je préférerais être aimé plutôt que de ne pas être aimé. Vous demandez à n'importe quelle fille, quand elle fait la cour, elle veut être désirée. Combien d'entre elles l'admettront? Certains d'entre vous n'ont pas levé la main, vous mentez. Vous voulez être désiré, c'est un péché. Vous voulez être désiré? Les garçons veulent être désirés, tout le monde veut être désiré. Dieu veut que nous le voulions. N'est-ce pas? Nous voulons tous de l'amour. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas créé Lucifer là où il n'y avait pas de mauvais transistors? Dieu sait-il tout? Dieu savait-il qu'un jour Lucifer allait mal tourner? S'il sait tout, pourquoi l'a-t-il créé? C'est ainsi que les gens commencent à blâmer Dieu. Laissez-moi vous expliquer ce qu'il en est. Une fois que vous aurez compris, la lumière va continuer. Pouvez-vous faire aimer quelqu'un? L'intelligence artificielle peut tout faire. J'ai découvert récemment, et je suis probablement le dernier à l'avoir fait, qu'il existe un programme appelé ChatGDP dans lequel il suffit de lui donner quelques indications et elle écrit une lettre pour vous. Je voudrais donc une lettre d'amour. J'allume mon ChatGDP et je dis, s'il vous plaît, composez une lettre d'amour pour moi. S'il vous plaît, écrivez-moi une lettre d'amour. En parlant de Doug,
À quel point il est intelligent, beau, séduisant et irrésistible. Attendez. La lettre, d'accord. Tu es prête? Cher Doug, j'espère que cette lettre te trouvera bien. Je voulais prendre un moment pour t'exprimer à quel point tu comptes pour moi et à quel point j'apprécie tout ce qui te concerne. Tout d'abord, ta beauté était quelque chose qui ne cesse de m'étonner. Que ce soit l'étincelle dans tes yeux ou la chaleur de ton sourire, Karen, tu devrais utiliser ceci la prochaine fois. Je ne l'ai pas écrit sur ce chat GDP. Ou la façon dont tu te comportes avec tant de grâce et d'assurance. Et c'est vrai aussi, oui. Et vous faites vraiment plaisir à voir. Votre présence illumine n'importe quelle pièce, et je me sens incroyablement chanceuse de pouvoir être témoin de votre beauté tous les jours. Au-delà de votre apparence physique, votre sagesse est quelque chose que j'admire profondément. Vous avez une façon de voir le monde qui est à la fois perspicace et inspirante. Tes conseils m'ont guidé dans de nombreux moments difficiles. Oh, et ton point de vue m'aide toujours à voir les choses sous un nouvel angle. J'apprends constamment de vous, et je vous suis reconnaissante pour la sagesse que vous partagez si généreusement. Votre sens de l'humour est une autre qualité que je chéris. Tu as l'incroyable capacité de me faire rire même dans les jours les plus sombres. Tes blagues, tes plaisanteries et ton rire contagieux m'apportent beaucoup de joie. J'aime que nous puissions partager des moments de folie et d'amusement, ce qui rend chaque jour un peu plus radieux. Et puis il y a ta force physique. Qu'il s'agisse d'aider à soulever des charges lourdes, ou à relever des défis, ou simplement à être là pour offrir une étreinte forte et réconfortante. Votre force est quelque chose que j'apprécie profondément. Il ne s'agit pas seulement de toi, l'aspect physique, mais aussi toute la force de ton caractère et la façon dont tu me soutiens contre vent et marée. Doug, tu es une personne extraordinaire. Je suis tellement reconnaissante de t'avoir dans ma vie. Ta beauté, ta sagesse, ton humour et ta force font de toi une personne unique. Et merci d'être toi et d'avoir partagé ta merveilleuse personnalité avec moi. Après avoir lu cela, je pense que je vais quitter Karen et m'enfuir avec mon téléphone. C'était bien, ma chère, toutes ces années, mais je n'ai jamais eu ce genre d'appréciation auparavant. Alors laisse-moi te demander, bien que je trouve ça divertissant, est-ce que je pense un instant que mon téléphone m'aime comme Karen? Il me dit ce qu'il a été programmé pour me dire. Ce n'est pas de l'amour. Dieu ne peut pas préprogrammer ses créatures intelligentes pour qu'elles aiment. Il leur donne la liberté. La plus grande preuve qu'il donne de cette liberté est le mal qui sévit dans le monde aujourd'hui. C'est pourquoi il ne se contente pas de détruire le diable. Il veut notre amour. Or, il sait si nous allons l'aimer ou non. Il le sait parce qu'il sait tout. Mais vous avez toujours la liberté de choisir. Et Dieu accorde tellement d'importance à l'amour véritable qu'il a même pris le risque de créer une créature qui, dans son propre esprit, aurait traité de la question de l'amour, qu'il a choisi de s'aimer lui-même plus que Dieu. Et c'est ce qui a causé tous les problèmes dans l'univers. C'est l'amour de soi du diable. Vous voyez, Dieu a créé ces créatures pour que l'amour sorte. Quel est le plus grand commandement? Aimer le Seigneur, aimer son prochain, et enfin aime-toi toi-même. Le diable, l'aiguille de la boussole s'est cassée, il faut d'abord s'aimer soi-même. Et nous avons tous une aiguille de boussole cassée. Nous n'avons pas été sauvés par le Saint-Esprit, nous sommes des créatures égoïstes. Et Jésus est venu, il était motivé par l'amour de Dieu. C'était un amour à donner, un amour à répandre, et il veut nous donner cet amour. Lucifer, vous avez remarqué ce qu'il voulait? Il voulait la position de Dieu. Vous trouvez le mot orgueil. Vous trouvez le mot Lucifer, le mot péché. Et au milieu de tous ces mots, que trouvez-vous? La lettre I. Le diable avait des problèmes de I. Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône, je m'assiérai. I. Vous savez, on dit que les personnes qui luttent contre la folie utilisent les mots je, moi, mon, mais et moi-même 5 fois plus que les personnes saines d'esprit. L'égoïsme est une forme de folie. Et vous vous autodétruisez. Dieu ne nous a pas créés pour que nous vivions pour nous-mêmes. Il nous a créés pour que nous apprenions à aimer, à donner et à penser aux autres.
Jésus a dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Tout le câblage du diable est cassé. Et quand Adam et Ève ont choisi d'écouter le diable au lieu de Dieu, nous nous sommes retrouvés avec le même problème. Troisième question. Qu'est-il arrivé à Lucifer? Eh bien, comme il commençait à regretter de ne pas être Dieu, de ne pas avoir le pouvoir de Dieu, il a commencé à semer la discorde parmi les autres anges du ciel. Et il a commencé à dire, vous savez, Dieu ne nous donne pas la liberté, nous n'avons pas besoin des lois de Dieu pour nous guider, nous sommes des créatures intelligentes, nous n'avons pas besoin de gouverner un seul Dieu, je suis aussi puissant que Dieu, nous pouvons aussi m'adorer, et il était capable, comme le meilleur politicien qui soit, persuader un tiers des anges de le suivre. Finalement, et Dieu est très patient, nous ne savons pas combien de temps cette dispute a duré. Mais finalement, une guerre a éclaté dans le ciel. Et vous lisez ici dans l'Apocalypse, au verset 7, « Et la guerre a éclaté où ?» On ne pense généralement pas au ciel et à la guerre ensemble, n'est-ce pas? Michel et ses anges ont combattu le dragon. Michael est un nom symbolique. Le dragon est son nom symbolique. Ces anges se sont battus. Et la Bible dit qu'en fin de compte, ils sont chassés. Quatrièmement, quels sont les êtres puissants qui travaillent sous le commandement du diable? Nous venons d'y faire référence. Il est question de sa queue. En parlant de ce dragon, tournez-vous avec moi dans vos Bibles vers l'Apocalypse, chapitre 12. Lisons-le rapidement. Pour que vous compreniez le contexte, nous aurons ainsi couvert les 3 principaux passages que vous trouverez. N'oubliez pas que nous étudions la prophétie. Vous lisez dans l'Apocalypse, chapitre 12, verset 7. « La guerre éclata dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon. Le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne l'emportèrent pas, et il n'y eut plus de place pour eux dans le ciel. Alors le grand dragon fut chassé. Et qui est un grand dragon? Le serpent d'autrefois appelé le diable et Satan. Qui est le dragon? Faut-il le deviner? C'est le diable Satan, qui trompe le monde entier. Et Jésus lui-même a dit que le diable est le prince de ce monde. Et ses anges ont été chassés avec lui. Très bien, donc souvent les gens disent, eh bien il y avait un fantôme qui m'effrayait. Ce n'est pas un fantôme, ce sont des anges déchus. Parfois, nous les appelons lutins, démons ou mauvais esprits. La Bible en parle dans le Nouveau et l'Ancien Testament. Il n'y a pas seulement une bataille entre le Christ et Satan. Il y a aussi une bataille entre les bons et les mauvais anges. Vous avez probablement tous vu des dessins animés, et il y a une certaine part de vérité dans le fait qu'ils ont le bon ange avec une auréole sur une aile. Il dit « fais ce qui est juste ». De l'autre côté, il y a le mauvais ange. Il dit « non, fais ce qui est mal ». Et c'est vraiment notre conscience. C'est le Saint-Esprit et le diable qui tentent. C'est donc une bataille très réelle à laquelle nous sommes confrontés chaque jour. Ces anges furent chassés avec lui. Je m'excuse. Oui, Apocalypse, verset 9, ces anges ont été chassés avec lui. 5e question. Quelle méthode? Nous devons savoir comment le diable opère. Quelle méthode Satan utilise-t-il dans son travail? Eh bien, il y a plusieurs choses. Point numéro 8. C'est Satan qui séduit le monde entier. La tromperie est différente d'un simple mensonge flagrant. La tromperie consiste à mêler la vérité à l'erreur. Le diable n'est jamais plus dangereux que lorsqu'il prend quelque chose qui est vrai à 85%. Savez-vous que toutes les religions contiennent des éléments de vérité? Mais le diable y mêle ensuite 15 à 5% de poison. Et il attire, comment attrape-t-on un poisson? Vous prenez un bon appât et vous y mettez un hameçon. Il n'y a rien de mal à l'appât. C'est l'hameçon. Et le diable prend quelque chose de bon, mais il y ajoute quelque chose de mauvais. C'est pourquoi, en tant que chrétien, vous devez connaître votre Bible parce que le diable la déforme. Et tant de gens sont trompés parce qu'ils voient une certaine vérité dans la religion. Mais ils ne voient pas où est le poison, où est le danger. Ils mélangent donc la vérité et l'erreur. Réponse B. Ill. Jésus a été là, dans le désert, pendant 40 jours et 40 nuits, tenté. Que fait encore le diable? Il tente. Or, nous sommes tous tentés. Ce n'est pas un péché d'être tenté. Nous sommes tous tentés, probablement plusieurs fois par jour. Certains d'entre vous ne savent pas qu'ils sont tentés parce qu'ils n'essaient même pas de résister à la tentation. Vous savez, vous ne sentez pas le courant dans la rivière si vous dérivez avec le courant. Mais dès que vous essayez de résister au courant et de nager en amont, vous allez sentir la pression. Beaucoup de gens disent non qu'ils ne sont pas tentés. C'est parce qu'ils font tout ce que le diable veut qu'ils fassent. Cela me rappelle un évangéliste nommé Billy Sunday.
Un homme venait à ces réunions d'évangélisation et Billy Sunday prêchait contre le péché. Finalement, cet homme s'est approché de l'évangéliste et lui a dit « Pasteur Sunday, voulez-vous arrêter de frotter la fourrure du chat dans le mauvais sens? Il dit que vous continuez à frotter la fourrure du chat dans le mauvais sens. » Et il a dit « Non, je frotte la fourrure du chat de la bonne façon. Le chat doit se retourner. » Et si nous découvrons que nous allons dans la direction de Dieu, nous allons nous rendre compte que le diable nous résiste. Jésus a été tenté. Ce n'est pas un péché d'être tenté. Il suffit de ne pas céder à la tentation. Il est dit dans la réponse C, « Oh, je dois revenir en arrière. » La réponse C, ce sont des esprits de démons qui font des signes. Les anges déchus peuvent-ils accomplir des signes, des prodiges et des miracles? L'Apocalypse dit que oui. Raspoutine semblait avoir un certain pouvoir. Et il y a des puissances maléfiques en haut lieu qui manipulent souvent les dirigeants du monde. Le roi Saül, avant de mourir, il est allé voir une sorcière. Et elle a fait apparaître un mauvais esprit qui l'a complètement découragé. Il s'est suicidé le lendemain. L'Apocalypse nous dit que des esprits mauvais sortent de la bouche de la bête, du dragon et du faux prophète pour rassembler les rois et les dirigeants du monde en vue de la bataille finale. Les mauvais esprits seront impliqués dans la tromperie par le biais du diable et de ses anges. Réponse D, il est appelé l'accusateur. Satan est toujours en train d'accuser. Oh, avez-vous lu le livre de Job? Il est là-haut dans le ciel et dit que la seule raison pour laquelle Job vous suit, c'est parce que vous l'avez protégé. Dans le livre de Zacharie, le diable montre du doigt le grand prêtre Josué et dit « Regardez ses vêtements sales, il ne peut pas entrer au ciel dans cet état. » Et quand Michel vient ressusciter Moïse, le diable est là et il dit « Ah, Moïse a péché avant de mourir, vous ne pouvez pas l'emmener au ciel. » Le diable est toujours en train d'accuser. Le diable vous dira de pécher et ensuite il vous dénoncera pour l'avoir fait. Le saviez-vous? Certaines personnes pensent que le diable m'a tenté de faire ceci ou cela. J'ai pensé que tout d'un coup, je recevrais des avantages si je lui vendais mon âme. Oh non, il ne se soucie pas de vous. Le diable est bien plus puissant que n'importe lequel d'entre nous. Mais le diable n'est pas plus puissant que toi et Dieu ensemble. Toi et Dieu, vous êtes toujours majoritaires. Amen. Tu n'as rien à craindre si tu es lié au Christ, avec le Christ. Vous savez, la Bible nous dit que Jésus est le fils de David. Et si vous lisez la Bible, David n'a jamais perdu une bataille. Parfois, son armée battait en retraite. Il y a une histoire où tout le monde a quitté David, sauf un soldat nommé Éliézer. Je n'oublierai jamais son nom, Éliézer, le fils de Dodo. Tout le monde a battu en retraite, mais David n'a pas battu en retraite. Il est resté debout et a combattu les Philistins avec Éliézer. Et à eux deux, ils ont vaincu l'armée. Si tu es avec Jésus, le fils de David, tu n'as rien à craindre, car vous prendrez l'épée de l'Esprit et vous gagnerez cette bataille. L'accusateur de nos frères sera renversé, il les accusera. D'ailleurs, les gens qui sont toujours en train de faire des commérages et d'accuser les autres, vous ne faites pas le travail de Jésus. Vous faites le travail du diable. Réponse E. C'est un quoi? Un meurtrier. Ah, c'est lui qui a incité Caïn à tuer son frère Abel. Il n'a aucune considération pour la vie humaine. Que l'on soit jeune, vieux ou bébé, les gens disent « Pourquoi Dieu permet-il toute cette mort ?» Cela brise le cœur de Dieu plus que celui de n'importe quel être humain. Le monde s'est rebellé contre Dieu. Le diable a fait de ce monde son territoire. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils dans ce monde pour sauver tous ceux qui viendront à lui. Et il finira par le faire. Il a racheté ceux qui croient en lui et il créera de nouveaux cieux et une nouvelle terre, n'est-ce pas? Mais en ce moment, il y a une guerre dans le monde. Et il est aussi un menteur. Et le père de cette guerre. 6e question. Quand le diable est-il le plus dangereux? Réponse. 2 Corinthiens 11, 14. Car Satan lui-même se transforme en quoi? En ange de lumière. Vous savez, quand Jésus a été tenté dans le désert et que le diable est venu et a dit « Si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain ». Pensez-vous que le diable s'est écroulé sur le sol? Il avait des ailes de chauve-souris, des justes au corps rouge, une barbiche, des cornes et une fourche, et il a dit « J'ai une proposition à te faire ». Est-ce ainsi qu'il est venu à Jésus? Non, il est venu comme s'il était un messager du ciel. Et c'est ce que fait encore le diable. C'est ce qu'il fait encore aujourd'hui. Je vais être très honnête avec vous.
Le christianisme est l'une des religions les plus raillées au monde parce qu'il y a tant de faux chrétiens. Mais on ne contrefait pas quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Avez-vous déjà vu quelqu'un brandir un faux billet d'$1? Vous savez, vous donnez à quelqu'un un billet de $100 dans un magasin. Il le présente à la file d'attente. Il prend un stylo spécial et regarde au recto et au verso. Il regarde au dos. Vous les avez déjà vus faire ça avec un penny? Pourquoi? Ça ne vaut rien. Mais la vérité de Dieu, l'Église de Dieu est la chose la plus précieuse au monde. Et le diable a créé encore plus de contrefaçons. Combien d'entre vous ont regardé les chaînes et entendu différents prédicateurs d'origine et de points de vue différents? Et certains d'entre eux sont là à mendier de l'argent. Ils vous promettent le monde si vous leur envoyez de l'argent. Et vous vous demandez pourquoi ils volent partout. Vivant comme des dieux et prennent l'argent des gens qui vivent de la sécurité sociale. C'est le diable. Avez-vous remarqué cette réunion? Je vais vous faire une promesse. Nous n'allons pas mendier votre argent. Nous sommes là. Des gens ont parrainé ces réunions parce qu'ils veulent faire connaître la vérité. Ils croient que Jésus va revenir. Ils veulent que les gens soient sauvés. Amen. Mais ne croyez pas tous ceux qui disent en cela juste parce qu'ils citent une ou deux écritures. Il y a beaucoup de « Jésus nous a prévenus ». Il y a des loups déguisés en brebis. Paul a dit « Après mon départ, je sais que des loups redoutables viendront au milieu de vous, en n'épargnant pas le troupeau pour attirer des disciples après eux, pour leur acheter leur Bugatti et leur belle voiture et leur style de vie. » Tout cela au nom du Seigneur. Ce sont des loups. Amen. Satan connaît-il la Bible? Oui. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit « Eh bien, j'ai la Bible » ou que le pasteur cite la Bible une ou deux fois qu'il suit le Seigneur. Nous mettons les Écritures entre vos mains. Nous vous demandons de les lire par vous-même. Posez toutes les questions que vous pouvez. En fait, dites-moi quelque chose que nous ne faisons pas dans cette réunion et que nous pourrions faire pour qu'il soit clair qu'il s'agit de présentation scripturaire. Nous faisons tout ce que nous savons faire pour que vous lisiez la Bible par vous-même et découvriez la vérité. Je n'ai pas peur de la vérité, mes amis. J'étais dans une grotte dans les montagnes. Je n'avais aucune préférence religieuse. J'ai commencé à lire la Bible. J'ai dit, « Seigneur, je veux savoir quelle est la vérité. » J'ai commencé à visiter différentes églises. Et je voudrais ajouter qu'il y a beaucoup de gens bien dans les différentes dénominations. Il y a de bons pasteurs dans différentes dénominations. Ce ne sont pas tous des escrocs et des arnaqueurs. Nous savons qu'il y a aussi des pasteurs qui font de l'esbrouf, n'est-ce pas? Il y a donc de bonnes personnes, sincères. Et il se peut que je respecte certains de leurs manquements, certaines de leurs positions doctrinales. Mais j'ai dit, Seigneur, il y a tant de confusion dans le christianisme, mais je crois aux enseignements de Jésus. Quelle est la vérité? Et là-haut dans les montagnes, dans une grotte, il y a plus de 45 ans, j'ai prié et j'ai dit, Seigneur, je veux juste savoir ce qu'est la vérité. Et le Seigneur m'a révélé les choses que nous partageons avec vous dans ces réunions. Et nous voulons que vous étudiez et trouviez la vérité par vous-même. Amen. Le diable connaît-il la Bible? Mieux que quiconque ici. Il a probablement une mémoire photographique. Il était le plus brillant de tous les anges. Lorsque Jésus répondait à ses tentations en disant « c'est écrit », le diable revenait en arrière. Il dit « je dois me ressaisir ». D'accord? Il veut utiliser la Bible, je vais utiliser la Bible. Et le diable est revenu vers Jésus. Il lui dit « si tu es le Fils de Dieu, jette-toi du haut du temple. Savez-vous que le diable va à l'église? Il a emmené Jésus à l'église. Jette-toi du haut du temple, car il est écrit. Il donnera à ses anges la charge de vous. » Et il s'est mis à déformer le psaume 91. Le diable en sait assez. Il a omis la partie. Il donnera à ses anges la charge de te garder dans toutes tes voies, c'est-à-dire de te jeter à terre. Ses anges veilleront sur toi. Mais Jésus est revenu et a dit, « Tu ne tenteras pas le nom. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu en citant le Deutéronome. Vous devez donc connaître votre Bible, afin que si le diable a des ministres qui citent mal, déforment ou lisent des choses hors contexte, vous ne puissiez pas voir vos amis. Amen. Le diable est un expert dans l'art de citer et de déformer la Bible dans le but de tromper les gens. C'est pourquoi il est essentiel que le peuple de Dieu connaisse les Écritures par lui-même. Certains pensent que c'est au pasteur de lire la Bible et de nous dire ce qu'elle signifie. Oh non, on s'attire beaucoup d'ennuis avec ça. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de quoi? Combien d'entre vous ont besoin de nourriture physique chaque jour? Jésus dit que vous devez vivre de chaque parole. Vous avez besoin de nourriture spirituelle. Et louez Dieu.
Vous vivez à une époque où vous pouvez avoir une Bible sur votre étagère. Vous pouvez l'écouter dans votre voiture. Vous pouvez la lire sur votre téléphone. Il n'y a aucune excuse pour ne pas avoir la Bible. Si vous êtes aveugle, elle est disponible en braille. Tout le monde a accès à la parole de Dieu. Nous n'avons donc aucune excuse. Si nous disons, eh bien Seigneur, je ne savais pas, nous pouvons être détruits par manque de connaissances parce que nous ne nous sommes pas souciés de savoir. Mais nous pouvons savoir si nous voulons connaître la vérité, mes amis. Huitièmement, qui sur terre, le diable est-il le plus sur terre? Nous sommes de retour dans l'Apocalypse. C'est le dernier verset du chapitre 12 de l'Apocalypse. Le dragon. Qui est le dragon? Nous le savons déjà. Il était irrité par la femme. C'est un symbole. En avons-nous déjà parlé? Non. Qui est la femme? La Bible dit, Marie, aimez vos femmes comme le Christ aime l'Église. La Bible nous le dit. Dieu dit que la fille de Sion est comme une femme délicate et agréable. Il parle de son peuple. Tout au long de la Bible, Osée dit, mon peuple, mon épouse m'ont été infidèles. Le dragon est donc furieux contre la femme. Mais quelle femme? Il y a des églises de contrefaçon. Et il fait la guerre. C'est la bataille d'Armageddon avec le reste de sa descendance. Il s'agit de sa semence, de sa descendance, ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Il s'agit de la loi et des prophètes. Le diable est particulièrement menacé par le peuple de Dieu qui a la loi et les prophètes. C'est la parole de Dieu. Ils ne se contentent pas de lire la parole. Ils suivent les commandements du Seigneur. Ils sont guidés par l'esprit de prophétie. Mes amis, Dieu veut que nous ayons sa parole et que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Amen. C'est pourquoi, vous savez, quelle que soit cette femme, vous voulez faire partie de cette femme. Pourquoi? Parce que le diable lui en veut. Si vous rendez le diable heureux, vous n'êtes pas au bon endroit. Vous vous rendez compte, mes amis, j'espère que je ne vous effraie pas. Mais dans les derniers jours, vous allez mettre quelqu'un en colère. C'est à vous de décider qui c'est. Vous allez plaire et satisfaire quelqu'un. Voulez-vous plaire au Seigneur et mettre le diable en colère? Ou voulez-vous plaire au diable et décevoir le Seigneur? Vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Jésus a dit, vous êtes avec moi, soit contre moi. Je préfère être dans l'équipe gagnante parce que j'ai lu le dernier chapitre. Je sais qui gagne. Amen. Très bien. Le dragon est irrité contre la femme qui observe les commandements de Dieu. Dernière prophétie de l'Ancien Testament. Rappelez-vous la loi de Moïse. Voici que je vous envoie Élie, le prophète, la loi et les prophètes, le peuple de Dieu à la parole de Dieu. 9e question. Quels sont les 2 animaux mortels que la Bible utilise pour représenter Satan? Vous pouvez lire ici dans le 1er Pierre 5, verset 8. Soyez sobres, soyez vigilants, car votre adversaire, le mot Satan signifie en fait adversaire. Votre adversaire, le diable, se promène comme un lion rugissant, cherchant qui il peut dévorer. Il est donc comparé à un lion, et un lion utilise la furtivité. Vous savez, un lion mâle mangera même ses propres petits. Les femelles doivent protéger les petits du lion mâle. En fait, ce ne sont pas les lions mâles qui chassent le plus. Ce sont les femelles qui s'occupent du lion mâle. Il se rend en amont de l'endroit où se trouvent les zèbres ou les gnous. Il prend une grande bouffée d'air. Il sort de l'herbe. Il rugit. Il s'assure que tout le monde le voit. Puis les animaux se précipitent dans la bouche des femelles qui se cachent dans l'autre direction. Le diable essaiera de vous faire regarder dans cette direction et vous courez dans cette direction. Et c'est exactement ce qu'il voulait que vous fassiez. Je suis surpris de voir combien de personnes pensent que la marque de la bête est un tatouage. Ce n'est pas ce que dit la Bible. Certaines versions traduisent même. Et il fait en sorte que tout le monde se fasse tatouer. Vous pensez vraiment que le diable est aussi bête que dans les derniers jours, il va dire à tout le monde de s'aligner et que quelqu'un va se faire tatouer. Et il va sortir et nous allons mettre, vous savez. Six, cela ne vous dérange pas, n'est-ce pas? Nous ne sommes que l'avant-garde de la main. Faites-nous confiance. Tout ira bien. C'est ce que certaines personnes attendent. Je ne vais pas me faire tamponner 6 sur le front. Tout ira bien. Le diable veut que les gens soient trompés. Alors il marche dans la tromperie. S'éloigne de la tromperie. C'est un trompeur. Non seulement il est comme un lion, mais la Bible dit qu'il est comme un serpent. Le grand dragon a chassé le quoi? Le serpent d'autrefois, appelé le diable et Satan. Pourquoi un serpent? Quel est le premier animal que le diable a utilisé pour tromper nos parents? C'est le serpent qui a parlé à Ève. Il a dit, « Oh, j'ai mangé ce fruit. Je sais que Dieu a dit de ne pas le manger.
mais regarde ce que le fruit a fait pour moi, je peux parler. Et si tu en manges, tu seras comme Dieu. Que voulait le diable? Être comme Dieu. Et il a implanté ses propres désirs dans nos premiers parents. Et depuis lors, notre ADN a été perturbé par le péché. Mais Jésus est venu pour faire de nous de nouvelles créatures. Jésus est venu en tant que second Adam. Et tout comme le premier Adam est tombé, le second Adam a vaincu. Et nous pouvons être vainqueurs grâce au Christ. Un petit fait étonnant. Vous savez, il y a une île non loin de Sao Paulo, au Brésil. On l'appelle l'île aux serpents. Et sur cette île, il y a beaucoup de serpents parce qu'ils mangent les oiseaux de mer. Il y a un serpent par mètre carré. Personne n'a le droit d'aller sur cette île. Parce que parmi les serpents, il y a la vipère à tête blanche. 90% des décès au Brésil sont dus à ce serpent. Elle vous tue sur le champ. Les diables, ou plutôt les serpents, ont le sang-froid. Le diable a le sang-froid. Il ne s'en soucie pas. Il a du venin. Mais vous connaissez la bonne nouvelle, mes amis? Jésus a dit que comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Pourquoi Jésus a-t-il dit cela? Les enfants d'Israël étaient tués par une invasion de serpents venimeux. Les bergers portèrent des bâtons. J'ai vécu dans les montagnes, dans le désert, et j'avais un bâton à serpent. Je n'ai pas tendu la main pour tuer le serpent. Je le tuais avec un bâton. Ensuite, il ne faut pas le ramasser parce qu'on pense qu'il est mort et qu'il ne l'est pas. Il se retourne et vous morde. Et il ne faut pas marcher sur le squelette d'un serpent mort parce que le venin peut encore percer votre peau avec les crocs morts. Donc quand vous tuez un serpent, vous le ramassez. Et on l'emporte hors du chemin de la population, hors du sentier, et on l'enterre. Les Hébreux savaient qu'un serpent monté sur un poteau signifiait un serpent vaincu. Et Jésus, quand il est monté sur la croix, par son sang versé, il a fourni l'antivenin contre la maladie du péché. Et il vous offre une transfusion sanguine pour que vous puissiez être sauvés de la puissance du péché. Certains pensent que j'ai essayé. Je ne sais pas comment c'est possible, mais par le Christ, tout est possible. Et je ne vous ai pas raconté mon histoire, mais je buvais, je fumais, je me droguais, j'étais un voleur, je vivais dans l'immoralité. Jésus est entré dans ma vie et il m'a changé. Il peut vous donner la victoire et vous changer. Il peut briser les chaînes et vous libérer. Numéro 10. Quel est le seul moyen de résister à Satan? La Bible dit « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il s'éloignera de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Vous rendez-vous compte que chaque soir que vous écoutez ces réunions ou que vous assistez à ce séminaire, vous vous approchez de Dieu. Que promet Dieu? Je m'approcherai de vous. J'espère que vous sentez qu'il s'approche de vous en ce moment même, mes amis. Et il le fera, mais vous devez résister au diable. Le diable va dire « Oh, le trafic est trop important ce soir. Revenez mardi soir. Nous avons encore de la place. » Résistez au diable et il s'éloignera de vous lorsque vous serez tentés. Et lorsque vous résistez, la puissance de Dieu entre dans votre vie, mes amis. 11e, comment Jésus a-t-il combattu les assauts du diable? Vous lisez dans Matthieu chapitre 4, verset 10. Jésus lui dit, « Va-t'en, Satan, car dis-le avec moi. » Il est écrit. Mes amis, la parole de Dieu a une puissance qui nous libère. Éphésiens chapitre 6, verset 17. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Hébreux chapitre 4, verset 12. La parole de Dieu est vivante, puissante et plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Lorsque David a affronté le géant, et nous sommes tous confrontés à des géants de la tentation, il est sorti avec une pierre. Il est sorti avec une pierre. Vous savez, la pierre est un symbole de la parole. Jésus a dit, « Ces paroles que je vous dis, si vous êtes des hommes sages, vous bâtirez sur le roc. » David a tué Goliath. Il ne l'a pas encore tué. Il l'a assommé avec un rocher. Il l'a assommé. Elle s'est enfoncée dans son front. Il est tombé sur la tête. David s'est alors approché et a sorti son épée. Et il décapité le géant. Vous savez, vous tuez un serpent. On lui coupe la tête. Et quand le diable vient à vous avec la tentation, vous sortez l'épée de l'esprit. La Bible dit, « J'ai caché ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher. » Et lorsque vous êtes tentés par le découragement, vous couvrez les promesses. Dieu ne nous a pas donné l'esprit de peur,
Dieu nous a donné du courage. Dieu a dit à Josué, sois courageux, sois très courageux. Lorsque vous êtes tenté d'avoir peur, Jésus est la paix que je vous donne. Paul dit, je vous donne la paix qui surpasse l'intelligence. Lorsque vous pensez que je ne vais pas y arriver, la Bible dit qu'il est capable de faire tout ce que nous pouvons demander ou penser. Ces promesses de Dieu vous inspireront. Et il ne s'agit pas d'une sorte de vaudou biblique, mes amis, c'est la réalité. La puissance de la parole nous change. Vous revendiquez ces promesses par la foi et vous obtenez la victoire. J'ai caché ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Revêtez toute l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir bon. Mes amis, vous pouvez résister aux ruses du diable. Jésus veut que nous résistions au diable. Numéro 12, voici une bonne partie. Quel sera le sort final de Satan et de ses anges? Serons-nous tentés pendant toute l'éternité? Serons-nous toujours en train de lutter contre le mal? Dans Ésaïe 14 et 15, il est dit « Vous serez précipités dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. » Il voulait la position de Dieu, la plus haute, il sera le plus bas. Et Jésus, qui a pris la position la plus basse, qui s'est humilié, sera exalté et son nom sera au-dessus de tout nom. Si tu t'humilies, tu seras exalté. Si tu t'exaltes, tu seras humilié. Le principal problème du diable était l'orgueil. Jésus est motivé par l'amour, la douceur, l'humilité. « Prenez mon joug sur vous, dit-il. Apprenez de moi et vous trouverez le repos de vos âmes. » Matthieu 11, Matthieu 25, versets 40 et 1. Il dira à ceux qui sont à gauche, c'est une parabole de Jésus. « Éloignez-vous de moi, maudit, dans le feu éternel. » Dieu a-t-il préparé ce feu pour vous et moi, ou pour qui est-il vraiment préparé? Le diable et ses anges. Mais si vous suivez le diable et ses anges, vous recevrez la même récompense. Retirez-vous de moi, maudit, et allez dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Ce qu'il faut entendre par feu éternel, c'est que ce feu est permanent. Le diable ne reviendra pas. Le résultat de ce feu est éternel. Et ceux qui vont dans ce feu ne ressuscitent pas, mes amis. C'est ce qu'on appelle la seconde mort dans l'Apocalypse. Dieu vous offre la vie. Cette fois, cette vie est votre chance. Cette vie est votre période de probation. Il est réservé à l'homme de mourir une fois, après quoi il y aura le jugement. Ne pensez pas que je changerai d'avis plus tard, dans ma prochaine vie, lorsque je me réincarnerai. Oh non, non. Vous n'avez qu'une vie, mes amis. Amen. C'est le moment ou jamais. Aujourd'hui, c'est le bon moment. Ne suivez pas le diable dans sa chute. Le diable qui les a séduits a été jeté dans le quoi? L'étang de feu et de soufre où se trouve la bête et le faux prophète. Et il sera détruit. La Bible décrit son châtiment comme la seconde mort dont il n'y a pas de résurrection. Il n'y a pas de libération conditionnelle. En fin de compte, le diable, ses anges et tous les méchants seront consumés dans ces flammes éternelles. Le résultat du feu est éternel. Encore une fois, vous pouvez lire dans Ézéchiel 28, 18. « J'ai fait sortir un feu du milieu de vous et il fait quoi? Il te dévore et je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui t'ont vu. » Lors du jugement dernier, vous pouvez lire cela dans le chapitre 20 de l'Apocalypse. Satan va faire une dernière tentative. Nous avons toute une leçon à ce sujet, de rassembler les forces du mal contre Dieu. La Bible dit que Dieu démontre à l'univers entier que le diable est irrécupérable. Le diable est au-delà de la repentance. Il ne changera pas. N'attendez pas que le diable se repente. Dieu n'a pas le choix. Il était le plus haut des anges. Mais il va être détruit. Et Dieu promet qu'il fera un nouveau ciel et une nouvelle terre où habitera la justice. Tu es devenu une horreur et tu disparaîtras à jamais. C'est ce qui est dit à propos du diable. Certains se sont interrogés. J'ai même vu une question. Comment pouvons-nous savoir que quelqu'un d'autre dans le futur ne remettra pas en question l'amour de Dieu? Parce que ce que le diable a fait dans cette terrible expérience dans ce monde sera un rappel pour toute l'éternité. Jésus aura les cicatrices dans ses mains, mes amis. Pour l'éternité, ne les avait-il pas à la résurrection? La seule chose au ciel faite par l'homme sont les cicatrices dans les mains du Sauveur. Et elles seront là pour toujours pour nous rappeler que je ne douterai jamais de l'amour de Dieu. Je ne remettrai jamais en question sa bonté. Et ce que le diable a fait ne se reproduira plus jamais. Nous pouvons regarder dans l'éternité avec une paix parfaite et la confiance que cela ne se reproduira pas une seconde fois.
Que pense Dieu de la destruction des méchants, cette destruction finale? Dieu ne veut pas que quelqu'un périsse. Écoutez les paroles du Seigneur qui vous supplie. Je suis vivant, dit le Seigneur, je ne prends pas plaisir à la mort des méchants, mais les méchants se convertissent. Jésus est mort pour les pécheurs, il aime les perdus, il veut les sauver, mais que les méchants se convertissent, qu'ils se détournent de leur mauvaise voie et qu'ils vivent. Tournez-vous, dit le Seigneur, car pourquoi mourrez-vous? Dieu veut que nous soyons sauvés, chacun de nous, mes amis. Savez-vous que Jésus a fourni le venin? Il a fourni l'antivenin, devrais-je dire, pour la maladie du diable, pour la morsure du serpent? Du diable pour la morsure du serpent. Il peut vous sauver du péché. Quels que soient vos péchés, il vous aime. Il est mort pour vous alors que vous êtes pécheurs. Il veut sauver les méchants. Combien d'entre vous croient cela et veulent être sauvés? Puis-je prier avec vous ce soir et avec ceux qui nous regardent? Seigneur aimant, je prie pour que nous prenions les choses que nous avons apprises maintenant et que nous réalisions que la seule façon de survivre à ce qui se passe dans ce monde est de mettre nos vies entre les mains de Jésus, de lui faire confiance pour nous sauver, nous purifier et faire de nous de nouvelles créatures. Nous y croyons et nous le demandons maintenant, Seigneur, au nom du Christ. Nous y croyons et nous le demandons maintenant, Seigneur, au nom du Christ. Amen. C'est notre prière. Quand aura lieu notre prochaine étude? Ne la manquez pas. Nous allons parler de la loi et de l'agneau. C'est l'une des études les plus importantes de la série. Vous le regretterez si vous le manquez. Venez, amenez vos amis. Que Dieu vous bénisse. Nous nous reverrons mardi soir.